Chapitre 8. Fil de trame, fil de chaîne, tisser les mots et la vie. Les fils de l'histoire ancienne, les fils de l'histoire d'aujourd'hui. Lorsque les fils se croisent, l'histoire grandit. Le voile du temple se soulève. Ce que l'on est aujourd'hui nous vient des tissages d'hier. Le voile du temple se soulève. Fil d'hier et fil d'aujourd'hui s'entrecroisent, tout est dit. Et les mots et les choses. Entre les mots et les objets du monde s'établissent des connivences. Des vies de mots serpentent, des vies de mots avancent. Entre hier et aujourd'hui, des liens se lient. Les femmes indigo parlent, les femmes indigo disent, les femmes indigo trient. Après la nuit noire vient l'aurore, le soleil se lève petit à petit. Fil de trame, fil de chaîne, les fils d'hier et d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis. Un long chemin de larmes, des défilés de perles comme des larmes. Un long chemin de larmes, perles, larmes d'hier et larmes d'aujourd'hui, embrasement de mots et de vie. Martine est un maillon de l'histoire. Elle tisse pour moi une voix d'aujourd'hui. Un long chemin de rire. Les mots de Martine glissent sur la face d'une lune pleine. Elle observe chaque jour la lune qui se couche et le soleil quand il se lève. Ses yeux dans les yeux de la lune, ses pas dans les pas du soleil, les mêmes mots, les mêmes gestes répétés à l'infini. Martine tisse pour moi la vie d'aujourd'hui et le voile du temple se soulève. Chaque jour, elle observe la lune qui se couche quand le soleil se lève. Mettre le café dans la tasse. Mettre le café dans la tasse, le café brûlant, et laisser la journée commencer. Le soleil monte dans le ciel. Il habille les nuages avec des ors et des gris. Suivre attentivement les ébats des nuages et du soleil. Humer l'air frais du matin encore plein des senteurs de la nuit. Une volée de perroquets passe dans le ciel. D'où sortent-ils? Où vont-ils? Personne ne sait. Les cris des oiseaux babillards rythment les débuts de journée. Arpenter son domaine, visiter ses coins et ses recoins. Autour de la véranda, des buissons d'oiseaux du paradis d'un oranger vif. Plus loin, des plantes médicinales pour les tisanes de décembre, lorsque l'air se rafraîchit. Basilic aux senteurs épicées et menthe fraîche, menthe poivrée, menthe glaciale, menthe gingembre. Des menthes toniques et excitantes qui remédient à la fatigue psychique et intellectuelle. Menthe aux vertus digestives, analgésiques et antiseptiques. Des buissons de citronnelle pour éloigner les moustiques. Et puis les plantes réglementaires de tous les jardins créoles. L'oignon pays, le persil, le thym, le piment fort, le piment végétarien et les tomates. Gâter les sauces. À quelques mètres de cela, des entrelacements de lianes d'igname sur des tuteurs. Des semis à peine germés laissent de petites taches d'un vert tendre sur la terre noire. Sur la palissade, c'est la famille étrange des cucurbitacées. Giromons, concombres et melons jouent à cache-cache sur la clôture. Au fond du jardin, des clapiers, un poulailler, un enclos pour une population de lapins, de poules et de cabris. Et les longs bras d'un arbre à pain répandent des trésors de sérénité sur l'ensemble du jardin. Des avocatiers lui ressemblent. Dans les endroits où ne prospèrent ni fleurs, ni fruits, ni légumes, un gazon et des dalles de ciment empêchent de patauger dans la boue. La pelouse qui se déroule est un tapis de bienvenue. Dans l'air flottent les senteurs d'un four à charbon. Armée de sa pioche et de sa fourche, Martine a fait de son petit jardin un havre de paix qu'elle visite chaque jour avant d'aller au travail. Cet hôpital où elle tient la main à des patients remplis de songes. Martine brouille la piste de l'espace et du temps. Elle organise les mots et les choses à sa guise, afin d'échapper aux cris d'une surveillante hystérique, une supérieure hiérarchique qui rationalise le temps, tant de travail et tant de non-travail. Martine brouille toutes les pistes pour être au chevet des malades. Elle est pareille aux soignantes des premières heures qui se donnaient corps et âme. Autrefois, on les décorait de la Légion d'honneur. Aujourd'hui, elles sont dans le collimateur des surveillantes hystériques. Plus de soins global, le temps c'est de l'argent, place à la fragmentation du temps en tâches.
Chaque acte a une durée conventionnelle, mais Martine garde résolument ses distances avec les questions d'équilibre macro-budgétaire de l'hôpital public. Elle passe un temps fou auprès de chacun de ses patients. Martine vient d'arriver dans ma chambre. Elle est pleine de colère. Elle rouspète, elle babille, et ses babillages font vibrer pour moi les cordes du violon de la vie. Une grève qui dure et qui l'exaspère. Et le confinement aussi. Hier soir, au balcon des cités, on a allumé des bougies et chanté un hymne pour les soignants qui se dévouent corps et âme. Ralentir le temps. Chaque jour, les patients meurent, la mort prospère, les morts s'entassent, on a besoin d'oxygène. Ouvrir les portes et les fenêtres, on a désespérément besoin d'air. Élargir l'espace. Sans cesse brouiller les pistes. Fils de tram, fils de chaîne, les fils d'hier et les fils d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis. Tout au fond de ma demi-conscience, l'espace et le temps se brouillent aussi. Demain, hier et aujourd'hui, ici et là, dans un surprenant mélange. Demain, hier, aujourd'hui, ici et là, les mots reviennent en bousculade. Ils sont pressés d'entrer en scène. Sans queue ni tête, tout d'abord, ils s'assemblent, se rassemblent, mettre un peu d'ordre dans le fil des mots qui viennent. Remonter le temps et changer l'espace. 1973 et l'exil en France. Après le long voyage à travers l'océan Atlantique, la Martinique enfin. Le fort Fleur-l'Épée tonne, sa sirène résonne dans le port de Fort-de-France. Quel bonheur, quelle excitation! Quelquefois la vie en marche nous devance. Tante Mulhouse et oncle Fernand nous espèrent depuis longtemps. Moment joyeux des retrouvailles, nous voilà fraîchement débarqués de France. Bonjour, bonjour, quelle nouvelle! Joyeux moment de retrouvailles. La berline file vers le bercail. Moment de retrouvailles de deux sœurs surtout. Deux sœurs qui parlent chuchuchu de leurs petites affaires au fond d'une voiture. Je ne saisis que quelques bribes de la conversation. Il est question de mariage. Un mariage qui semble mettre maman en émoi. À entendre ses gloussements et les rires de sa sœur, c'est d'une noce très attendue qu'il s'agit. La noce prochaine de sa fille chérie. Je comprends maintenant tous les reboussements sur la route du lycée à cause des manifs providentiels et des barrages d'écart de la police. La demoiselle était ailleurs, dans une idylle de sucre et de vanille. Les fiançailles sont programmées dès la prochaine année et les noces dans la foulée. Sourire béat de maman Victoire et de sa fille. Tante Mulhouse et maman Victoire s'aiment d'un amour étrange. Quelquefois, il y a de l'eau dans le gaz. D'autres fois, c'est comme un sirop épais qui les emmêle l'une avec l'autre. C'est un duo fort singulier. Leurs collets serrés n'ont lieu qu'aux grands moments de la vie. Les mariages ou les enterrements. Au jour des grandes détresses ou des joies de l'existence. Il faut absolument qu'elles partagent. Au fond de la berline qui file, un mariage se prépare. Quelques années auparavant, c'était Mulhouse qui avait marié sa fille. Un mariage triomphant, avec tambour et trompette. Tante Mulhouse avait parlé le langage des anges et les deux sœurs avaient plongé à pieds joints dans un univers de douceur. Plus aucun cri, plus aucune fureur. Un univers de douceur, une planète de tulle, de rubans, de gants blancs et de dentelles, de pièces montées et de fleurs. Les catalogues de foufou jonchaient le parquet de la chambre de tante Mulhouse et débordaient jusque dans son salon. On s'était sans cesse activé pour choisir les tissus, les modèles, les moments des essayages et les listes à déposer dans les meilleurs magasins de Fort-de-France. Et puis, bien sûr, la constitution du trousseau. Le trousseau est une étape symbolique pour les mariages de toutes les demoiselles des familles de petits bourgeois de Fort-de-France. On le commence longtemps à l'avance. Le trousseau de la fille de tante Mulhouse était magnifique. Une malle en osier contient tout le linge et les accessoires nécessaires à une vie d'épousée. Tante Mulhouse, sa fille et sa sœur disparaissaient après le repas du dimanche dans la chambre de la future mariée. On dépliait le contenu fabuleux de la malle en osier. Tout au fond, il y avait la vaisselle, des assiettes en porcelaine blanche bordées d'or, avec des soupières, des saucières assorties, des grands plats et des petits plats de la même porcelaine, des couverts en argent finement ciselés, avec des petites étoiles sur leurs manches. Des plateaux et des bols, des ronds de serviettes se libéraient de leurs enveloppes de papier brun. Ce n'était pas une vaisselle à 3 francs 6 sous
qu'on dépendait vitement pressé chez un Syrien ou un Italien. Sur la vaisselle était rangé le linge de maison que l'on dépliait soigneusement. Des dizaines de draps de pure-fil aux couleurs pastel, des roses, des verts, des bleus, des jaunes, des draps brodés de jours vénitiens, de points de tige ou autres fantaisies. Une ribambelle de tasses et de bols bien calés entre les draps, parfumés au vétiver. Une théière, une cafetière, des sucriers élégants avec leurs anses sur les côtés. Après les draps, on dépliait enfin les chemises de nuit. Des habits pour la nuit, les uns plus affriolants que les autres, avec des décolletés grands comme des golfs, des volants et autres foufous, de délicieuses petites affaires de soie munies d'interminables boutons de nacre dans le dos, ou fermés seulement par un lacet de soie pour la désespérance des maris ou pour l'impatience des épousés. Et puis le jour du mariage était arrivé. Rien n'avait manqué à la noce pour évoquer l'union parfaite. Ni les petits anges roses, ni les cœurs entrelacés, ni les rubans de soie tressés, ni les demoiselles d'honneur en robe d'organdi parsemée de fleurs roses. Des demoiselles d'honneur aux mains gantées de fines dentelles, ni les cavaliers, les petits chabins beaux comme des dieux, images vivantes de la future descendance, ni les énormes pièces montées qu'on s'était offertes ce jour-là.